Explique-moi l'éco. Qu'est-ce que le pouvoir d'achat? Le pouvoir d'achat correspond à ce que les ménages peuvent acheter ou épargner avec leurs revenus. Comment mesure-t-on le pouvoir d'achat? Pour mesurer l'évolution du pouvoir d'achat, l'INSEE compare l'évolution du revenu brut à l'évolution des prix. Qu'est-ce que le revenu brut? Le revenu brut, également appelé revenu disponible brut, correspond à tout ce que les ménages reçoivent moins ce qu'ils versent. C'est ce qu'ils ont pour consommer ou épargner. On le calcule en faisant la somme de tous les revenus, les salaires, les revenus du patrimoine, les pensions de retraite, les allocations chômage et les allocations familiales, desquelles on déduit les différents impôts et les cotisations sociales. Donc, si les revenus des ménages augmentent plus vite que les prix, le pouvoir d'achat des Français augmente. L'INSEE calcule l'évolution du pouvoir d'achat pour l'ensemble des ménages d'un pays. Mais le pouvoir d'achat d'un pays peut augmenter sans que le pouvoir d'achat de chaque ménage n'augmente. C'est le cas par exemple lorsque la population augmente. En France, la population s'accroît tendanciellement et la vie en couple ou en famille permet de faire des économies. C'est pourquoi l'INSEE calcule des pouvoirs d'achat individuels. Pourquoi y a-t-il un décalage entre la perception des Français sur leur pouvoir d'achat et les mesures de l'INSEE? D'abord parce que les Français ont tendance à focaliser sur l'évolution des prix. Or, le pouvoir d'achat peut augmenter même en période d'inflation, lorsque les revenus progressent plus vite que les prix. C'est ce que l'on observe ces dernières années. Ensuite, certains prix augmentent plus vite que d'autres. C'est souvent le cas pour les biens de consommation courants, comme par exemple le pain. Or, les ménages sont plus sensibles à l'évolution des prix qu'ils achètent souvent, même si ces prix sont peu coûteux. Si son prix augmente, les ménages en déduiront qu'ils perdent en pouvoir d'achat. Or, ce n'est pas forcément réel, puisque les prix des biens manufacturés, comme par exemple les ordinateurs ou les lave-linges, qui sont plus coûteux mais que l'on achète plus rarement, ont tendance à baisser. Quant aux dépenses préengagées qui progressent, comme les abonnements Internet, les abonnements téléphoniques ou l'électricité, elles donnent également l'impression d'une baisse du pouvoir d'achat. Pour être au plus près du vécu des Français, l'INSEE calcule le revenu et le pouvoir d'achat arbitrable. Celui-ci correspond au revenu et au pouvoir d'achat déduction faite des dépenses préengagées. Ces dépenses ont doublé ces 50 dernières années, faisant ainsi baisser le pouvoir d'achat arbitrable. Le pouvoir d'achat par habitant n'est par ailleurs qu'un indicateur moyen qui ne reflète pas toute la diversité des situations individuelles. Et à La Réunion, quel est le pouvoir d'achat? En 2015, le revenu disponible était de 16 700 € par habitant par an à La Réunion, contre 20 300 € par habitant en métropole. Ou dit autrement, 1 400 € par mois par habitant en moyenne à La Réunion, contre 1 700 € en France. Ce revenu accuse un retard de 12 ans par rapport à la métropole, retard qui tend cependant à diminuer. Cette faiblesse du revenu disponible brut à La Réunion s'explique surtout par le faible accès à l'emploi des Réunionnais. Avec un revenu inférieur, les Réunionnais doivent cependant consommer des biens et services dont les prix sont en moyenne supérieurs de 7% à ceux de la métropole. Le coût de la vie à La Réunion pèse donc sur des revenus déjà plus faibles qu'en métropole. Alors, hausse ou baisse du pouvoir d'achat? Ces 20 dernières années, le pouvoir d'achat individuel a été multiplié par 2 à La Réunion, tandis qu'il était multiplié par 1,5 en France métropolitaine. La crise de 2009 a provoqué en 2012 un repli historique du pouvoir d'achat en métropole. C'est la plus forte baisse au niveau national depuis les années 80. À La Réunion, la crise de 2009 marque une pause dans le rattrapage économique de La Réunion sur la métropole. Depuis 2014, le pouvoir d'achat des Réunionnais est reparti à la hausse. Avec l'augmentation du pouvoir d'achat, la consommation des Réunionnais se transforme. Les dépenses d'alimentation pèsent ainsi moins dans le budget des Réunionnais quand les dépenses liées aux loisirs et aux services progressent.